Deuxième épisode du vlog sur les travaux, on fait le rendez-vous pour l'aménagement avec mon architecte d'intérieur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans la vidéo précédente, si vous avez suivi la semaine dernière, j'ai entamé une série vlog sur la rénovation complète d'un appartement que j'ai acheté il y a quelques semaines. Et donc je vous ai fait faire un petit tour de l'appartement pour que vous voyez l'état dans lequel il était au moment où je l'ai acheté. Vous avez vu que l'appartement, il n'était pas forcément dans un sale état, il était juste vieillot en fait. Vieillot et pas vraiment optimisé, à la fois par rapport à ce qu'on peut faire de l'appartement en lui-même, mais même par rapport au standing global de la résidence dans lequel se trouve le bien, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez élevé. Je vous ferai une vidéo à l'occasion, je vous montrerai, vous verrez le bâtiment et les parties communes, et c'est assez magnifique avec de la belle pierre apparente, tapis rouge sur les escaliers, enfin voilà, vraiment sur quelque chose de plutôt sympa. Et donc on a fait le tour de l'appartement. Et donc aujourd'hui on est sur la vidéo 2 de ce vlog avec pour objectif de déterminer quel aménagement, quelle rénovation je vais faire dans l'appartement, parce qu'il y a quand même quelques contraintes techniques, vous allez voir. Donc pour ce deuxième rendez-vous, pour cette deuxième vidéo plutôt, c'est le rendez-vous avec l'architecte d'intérieur. Tu as une évac aussi pour la chaudière? Ouais. Parce que là, du coup, ce que je t'avais fait, c'est que je t'ai mis justement la chaudière dans un meuble pour éviter que ça empiète dans la cuisine qui est déjà pas immense non plus. Donc je l'avais mise là dans un meuble. Mais on peut pas la déplacer. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un truc collectif, c'est hyper chiant de déplacer ça. Le but, c'est de modéliser plusieurs solutions en plan et puis en 3D pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et le fait est que dans cet appartement, il y a quand même plusieurs contraintes techniques. Là, on en avait parlé, mais tu peux éventuellement faire une niche avec des petites étagères pour poser les produits, les trucs. Ouais, donc là, tu mettrais en fait le meuble vasque en face, quoi, quand tu rentres. Ouais. Et du coup, tu mettrais une cloison qui agrandirait. Ah oui. Si vous regardez le plan de l'appartement au moment de l'achat, on a une première contrainte qui est le compteur EDF qui se trouve dans un mur dans l'appartement. Alors c'était les normes à l'époque, aujourd'hui c'est quand on construit ou qu'on déplace, c'est plus vraiment autorisé. Mais bon, à l'époque c'était le cas. Et en fait, donc ça c'est vraiment la première contrainte. Donc est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on garde? Deuxième contrainte, ça se trouve surtout au niveau de la salle de bain. Vous allez voir sur le plan, sur la salle d'eau, il y a une salle d'eau qui n'est pas, qui est pas complètement exploitable dans son intégrité parce que j'ai deux colonnes. Une colonne pour la VMC, donc qui appartient aux parties communes, et une autre colonne dans laquelle il y a très certainement un mur porteur derrière. Donc dans tous les cas, en tout cas c'est matérialisé comme étant comme ça sur le plan. Donc on va pas vraiment y toucher. Donc il y a ces deux contraintes et donc la problématique a été de se dire mais qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? Est-ce qu'on garde une distribution dans l'appartement qui ressemble beaucoup à ce qu'il est aujourd'hui et est-ce que finalement on minimise le coût, on fait pas des trucs trop lourds et on part sur quelque chose d'assez simple. Donc ça c'est l'option 1 finalement, dans laquelle la cuisine reste au même endroit, on déplacerait éventuellement le compteur près de l'entrée, et ce qui nécessite un rendez-vous avec Enedis, qu'Enedis intervienne, que mon électricien intervienne. Ça nécessite aussi d'intervenir dans les parties communes pour une histoire de câblage électrique, donc ça rajoute de la complexité. Mais c'est une option avec la possibilité de regrouper les toilettes et la salle de bain en une seule pièce, justement vis-à-vis de ces contraintes de colonnes qui sont dans la salle d'eau et qui rendent l'aménagement un petit peu complexe finalement, hein, parce que le but c'est de pas perdre de place et ça m'emmerde complètement, on va le dire clairement. Donc voilà, ça c'était l'option 1 et l'option 2 qui a été proposée, c'est on redistribue complètement l'appartement, c'est-à-dire qu'on casse tout, on enlève toutes les cloisons, tous les murs, tout ce qui n'est pas porteur, on met l'appartement à nu et on repense complètement, c'est-à-dire qu'on fait un placard tout de suite dans l'entrée. Juste derrière ce placard, on fait venir toute la salle d'eau, ce qui veut dire que ça agrandirait la largeur du séjour. On ferait une cuisine dans toute la longueur du séjour. Alors moi, je suis un peu moins fan de cette option parce que ça veut dire que quand on est dans le canapé, on a la cuisine à côté. Et personnellement, c'est pas un truc que j'apprécie. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de souci avec ça, mais moi,
ça me gêne. Mais voilà, c'est une option aussi. Donc il y a vraiment ces deux possibilités. Je pense que vous voyez avec les plans que la deuxième option, elle change complètement la distribution de l'appartement. Alors il faut se projeter, hein, bien évidemment. Ça, je sais que c'est pas forcément le truc le plus simple quand on fait des travaux de rénovation, quand on arrive dans un appartement. Voilà, donc là, grosso modo, ce rendez-vous-là, c'est vraiment pour discuter de ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est très important parce que le principe de l'architecte d'intérieur, c'est son métier, c'est aussi d'optimiser véritablement l'espace pour qu'on n'ait pas une sensation d'étouffement, qu'on n'ait pas non plus de la place perdue, qu'on ait des aménagements qui soient quand même optimisés et que, en plus de ça, le logement soit super sympa, avec pour objectif de pouvoir créer le coup de cœur en fin de compte. Donc ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Et c'est pour ça que ce rendez-vous est primordial. Et donc ça, là, voilà, on est dans ce vlog numéro 2. Vous verrez la semaine prochaine, dans le vlog 3, le rendez-vous avec mon artisan, parce que autant l'architecte d'intérieur est là pour la partie idée d'aménagement, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser au mieux cet appartement. Et après, il y a quand même, par contre une contrainte technique, enfin une partie avec des contraintes techniques. Est-ce que c'est faisable? Et d'où le rendez-vous avec l'artisan par la suite, pour discuter de ce qu'on peut faire ou pas. Donc là, voilà, vous avez vraiment les deux possibilités, les deux options. Et en même temps, en parallèle de ce rendez-vous avec mon archi d'intérieur, il y a eu aussi toute une phase de prospection dans les magasins de bricolage et de déco. Le fait est que, pour prendre des idées tout simplement, alors qu'est-ce que je fais? Et ce qui est assez fou, c'est que, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais en fait je suis parti d'une certaine idée que j'avais de ce que je voulais mettre dans l'appartement. Et toujours pareil, il y a toujours une histoire de contraintes techniques qui font que c'est plus ou moins possible, etc. Donc à un moment donné, c'est pour ça que c'est important d'avoir votre propre idée, de faire ensuite des plans à l'échelle, parce que les chiffres ne mentent pas. À un moment donné, si vous faites des plans à l'échelle et que vous vous rendez compte que ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Ça ne sert à rien de charger pour charger. Ça va faire juste des pièces encombrées et pas du tout optimisées. Donc on s'est pas mal cassé la tête finalement sur toute cette partie aménagement. Mais c'est assez intéressant. Et alors ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous me disiez dans les commentaires sous la vidéo quelle est l'option que vous choisiriez. Tiens, voilà, on va faire ça comme ça. Quelle est l'option que vous choisiriez entre les deux propositions que vous avez vues à l'écran? Est-ce que vous gardez grosso modo la même distribution qu'aujourd'hui en rénovant et en essayant d'optimiser? Ou est-ce que vous cassez tout et vous essayez de refaire un truc complètement différent, ce qui a un impact aussi sur le budget des travaux, ce qui a un impact sur la durée des travaux. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Moi, je vous dirai, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je pense que dans le vlog 4, je vous dirai quelle est la proposition finale qui a été retenue. Ça sera intéressant, je pense, d'avoir un petit peu vos avis. Voilà, en tout cas, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à dimanche prochain, 17 h, pour la 3e vidéo de ce vlog sur ce chantier de rénovation. Et n'oubliez pas que si vous voulez être informé dès que la vidéo sortira, vous pouvez vous abonner et aussi cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez une notif dès que la vidéo sera publiée. Merci à vous, très bonne semaine et à dimanche prochain, 17 h. Ciao!